Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir, on va dire les formules de moivre et d'Euler. Voilà, je vais mettre un petit test. Donc, formule de moivre et d'Euler. Alors, on a déjà vu une vidéo passée, on va dire comme ça, on a fait la formule de moivre. Là, maintenant, on va faire la formule d'Euler. D'Euler, tout simplement. Alors, Euler, il faut être très bon dans, c'est comme moivre, il faut être très bon dans développer. Parce que là, on ne développe pas avec les carrés, ou bien avec, mais on commence avec les cubes, les puissances 4, les puissances 5, les puissances 6. Alors, si vous êtes très bon là-dedans, eh ben voilà, je pense que vous allez vous en sortir aisément dans, que ce soit moivre ou Euler. Mais c'est parti, on va commencer par la notation exponentielle. On va posons. Si vous voyez expo de iθ, vous pouvez mettre cos θ plus i sinus θ. Cette notation exponentielle correspond à cette notation trigonométrique. Si vous voyez expo de iθ, le tout puissance n, vous avez le droit de mettre expo de i n θ. Expo de i n θ, c'est tout. Si vous voyez expo de moins iθ, expo de moins iθ, vous avez le droit de mettre moins ici. Vous voyez ici, c'est plus, ah voilà, c'est moins. Si vous voyez expo de iθ fois expo de iθ prime, on fait la somme des deux. C'est tout. Expo plus θ plus θ prime. Alors, la formule d'Euler maintenant. D'Euler, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous voyez cos θ, vous mettez, je vais me placer par là, très important, vous mettez expo de iθ plus expo de moins iθ. De moins iθ divisé par 2. On appelle ça une demi-somme. On appelle ça une demi-somme. Mais regardez, le 2, il peut venir ici. Donc ça fait 2 cos θ égale ça. Donc regardez, je vais prendre la craie. Je vais le barrer. Je vais enlever le 2. Je mets le 2 ici. Donc en fait, si je vois 2 cos θ, je peux mettre expo de iθ plus expo de moins iθ. Ou si je vois ça, je mets ça. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas ça l'écriture. L'écriture, c'est comme ceci. L'écriture, la formule d'Euler se présente comme ça. Mais le 2, je peux l'envoyer ici. Et il va me rester expo de iθ plus expo de moins iθ. C'est tout. Même chose avec sinus θ. Le cos est positif, le sinus est négatif. Il faut juste retenir ça. Cos positif, sinus négatif. Et en bas, vous avez 2i. Ici, il n'y a pas 2i. C'est 2 tout simplement. Et bien là, c'est 2i. Donc, ça fait expo de iθ moins expo de moins iθ. Expo de iθ moins expo de moins iθ sur 2i. On appelle ça une demi-différence. Une demi-différence. Alors, elle permet, qu'est-ce qu'elle permet? Elle sert à quoi? Elle permet de linéariser, on dit de linéariser cos nθ, cos puissance nθ et sinus puissance nθ. Voilà, c'est ce qu'on appelle la linéarisation, elle permet de linéariser. Alors, quand on n'est pas très bon en développement, parce que là c'est développé avec les puissances 4, puissance 5, puissance 6, il y a des méthodes. Le triangle de Pascal. Si vous connaissez le triangle de Pascal, auquel vous associez le binôme de Newton, ce sera facile à trouver. Développer avec les puissances 8, si on vous demande de linéariser par exemple, cos puissance 8 de θ, par exemple ça. Voilà, on dit de linéariser cela. Bon, c'est puissance 8, c'est trop compliqué. Alors, parfois on utilise le triangle de Pascal et le binôme de Newton. Quand on l'utilise, on ne va pas se tromper. Mais si on veut le faire avec la tête, on peut se tromper avec les signes, tout ça.
Voilà, donc je reprends. Regardez, si je barre ça, je mets 2i ici. Comme tout à l'heure, 2i sinus θ, il me reste ça. Tout simplement. Donc ça veut dire que si je vois ça, je peux mettre 2i sinus θ. Vous voyez, c'est très utile. Je reprends ici, 2, il vient ici, il va me rester ceci. C'est parti, on va prendre un exemple qu'on va essayer de traiter et je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez essayer un peu de vous entraîner. On dit linéariser cos cube θ et sinus cube θ. Linéariser cos cube θ et sinus cube θ. Ça, sinus cube θ, je vous le donne à faire. Et moi, je vais vous montrer un peu comment on fait ceci. Très bien, regardez. Cos cube θ, vous utilisez la formule d'Euler. Vous mettez tout au cube, c'est tout. Regardez, Euler, il dit cos θ, c'est ça. Mais on a mis au cube. Donc, je mets au cube ce qu'on vient de voir là-bas, sur 2. Et là, ça donne une identité remarquable. Il faut essayer de développer. Ça, 2 au cube, c'est 8. Vous voyez, 2 au cube, c'est 8. Maintenant, tout ceci au cube, c'est a plus b le tout au cube, qui vous donne a cube plus 3a carré plus b plus 3ab carré plus b cube. Alors maintenant, si vous développez tout ça avec ceci, sachant qu'on a dit, regardez, expo de iθ, le tout puissance n, ça donne expo de in θ. Ouais, très utile. Alors quand on va développer tout ça au cube, on obtient expo de i3θ plus 3 expo de i2θ fois expo de moins iθ plus 3 expo de iθ fois expo de moins i2θ plus b cube plus expo de moins i3θ. Le tour sur 8. Alors je vais mettre, je vais essayer de ranger ça et ça ensemble, et bien cela ensemble. Donc ça, je le mets là, expo de i3θ plus expo de moins i3θ sur 8. Plus, sur 8, je mets ceci, 3 expo de i2θ fois expo de moins iθ, ça, plus 3 expo de iθ fois expo de moins i2θ. Les puissances qu'on a vues tout à l'heure ici, je vais vous montrer. Voyez les puissances qu'on a vues tout à l'heure ici. On les utilise. Alors ça ne change pas. C'est expo de i3θ plus expo de moins i3θ. J'ai mis les cubes avec les cubes. Alors ici, regardez, on fait 2θ moins θ. C'est la formule des puissances. Donc ça me fait 2θ moins θ, ça fait θ. 3 expo de iθ, tout simplement. Ici, θ moins 2θ, ça fait moins θ. 3 expo de moins iθ sur 8. Je poursuis. Je vais factoriser. Je vais mettre 3 en facteur. Donc, ça me fait, je reprends ça. Expo de i3θ plus expo de moins i3θ sur 8 plus 3 facteurs, il va rester ça, de expo de iθ plus expo de moins iθ sur 8. Voilà, arrivé ici. Arrivé ici, suivez très bien ce que je vous ai montré tout à l'heure, que vous avez le droit de mettre 2 de l'autre côté. 2 de l'autre côté. Si vous mettez 2, ça veut dire 2 cos égale expo de iθ plus expo de moins iθ. Vous voyez, regarde, c'est ce que j'ai appliqué ici. Je commence par celui-ci. Je vais me placer par là. Regardez ça. Expo de iθ plus expo de moins iθ. C'est qui? Je vais effacer ici. On a dit
cos θ égale expo de i. Regardez, 2 il vient ici. Ça fait expo de i θ plus expo de moins i θ. Le 2 est venu ici. Vous voyez, le 2 il vient ici. Comme je vous ai montré au début, est égal à ça. En fait, cette partie, c'est 2 cos θ. Vous voyez, c'est 2 cos θ. C'est rien que ça, le numérateur. Le numérateur, c'est 2 cos θ. Donc, avec le 3 devant, ça fait 3 facteurs de 2 cos θ sur 8. Ouais, d'accord. Maintenant, je vais faire ça. Je vais faire ça. En fait, ça, expo de i3θ plus expo de moins i3θ, en fait, ce n'est que 3 ici. Je vais effacer un peu. C'est 2 cos 3 θ. Et ici, vous avez les 3. Ici, les 3. Vous voyez? C'est comme il était en bas. Mais le 2 était en bas, je l'ai envoyé ici. En fait, c'est 2 cos 3 θ. Regardez ça. Ce n'est que ça. C'est expo de i3θ plus expo de moins i3θ. Ça fait 2 cos 3θ. Donc, j'ai remplacé tout ça par 2 cos 3θ. Donc, tout ceci devient ça. 2 cos 3θ. Comme on a fait tout à l'heure ici, vous vous en souvenez, voilà. Donc, il m'a donné ça. Et bien maintenant, ça fait 2 cos 3θ. Et je simplifie. Si je simplifie ça par 2, il va rester 4. Donc, cos cube θ, ça fait cos 3θ sur 4. Plus, si je simplifie ça, ça fait 3 cos θ sur 4. Plus 3 cos θ sur 4. Voilà, on a linéarisé. On a linéarisé cos cube θ. Cos cube θ s'écrit maintenant comme ceci. Vous revoyez ça tranquillement. Vous revenez au début là pour voir les explications et vous suivez. Je pense que c'est pas très compliqué. Le plus difficile, c'est développer. Voilà, c'est développer. Alors je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.